l'ONG Agis, qui depuis 2020 vraiment avait pris contact avec nous pour vraiment nous donner faire un don de l'oxygène avec beaucoup d'équipements pour pouvoir oxygéner nos malades, surtout les enfants. Nous tenons à les remercier parce que l'autre jour, ils sont venus encore nous dire que le contrat était fini avec leur partenaire et ils allaient renouveler avec un nouveau partenaire. Donc aujourd'hui, ils allaient venir vraiment faire un don. Et ils ont demandé que nous puissions élargir, après les 3 centres qui ont été faits en 2020, à tous les centres de Yopougon, les 11 centres de santé communautaire. Comme je disais, vous savez, quand nous avons Dr Abouakar, le président de l'ONG, est venu ici en 2020, sincèrement, ils nous ont fait grâce vraiment de tous les équipements qu'on avait. Je lui ai dit, c'est après l'incendie, le 30 juin de notre pharmacie, nous a emmené, on avait fait une salle pour vraiment oxygéner vraiment les enfants, les malades, tous ceux qui souffrent. Mais malheureusement, nous avons obligés d'enlever tous les équipements et donner ça à la pharmacie pour qu'on puisse fonctionner dans le minima. Donc, je tenais au nom de tous mes pairs représentés ici et vraiment au nom de notre conseil d'organisation et de tous les agents de la FOSUB, vous dire vraiment merci vraiment de nous faire confiance. Et vraiment, c'est un honneur pour nous de revenir encore. Je veux dire, à chaque fois que je reviens à Yopougon, je reviens chez moi. J'ai fait mes premiers pas à Niangon Nord. Donc vraiment, c'est un peu chez moi ici. Et merci de me réaccueillir chez moi. Vraiment, ça me touche vraiment. Et surtout, si c'est pour venir en aide aux populations. Aussi, merci à tous nos partenaires, nos futurs partenaires, d'assister aujourd'hui à cette remise, en tout cas symbolique. En tout cas, c'est un appui qui va nous être octroyé par la Fondation Prudence pour l'oxygénothérapie, et on en a grandement besoin. Aussi, le projet Oxygène pour tous a commencé en 2020. 2020, tout le monde se rappelle de cette pandémie qui nous a frappés. On s'est rendu compte que les mesures barrières, c'était une chose, le confinement, c'était une chose, mais il y avait aussi besoin d'appuyer techniquement les structures de santé pour pouvoir prendre en charge les malades à Covid-19. Alors, bien entendu, le ministère de la Santé a fait un énorme travail, dans le sens où la Côte d'Ivoire est un des pays qui a été le moins touché sur la planète par la Covid-19. Ceci dit, comme on le dit souvent, la lutte n'est pas finie, la pandémie est là, il y en aura peut-être d'autres, on ne le souhaite pas, mais il faut être préparé. Les maladies à Covid-19 sont des maladies respiratoires, et pour ça, il faut de l'oxygène, et ça on s'en est bien rendu compte pendant la pandémie, et certaines structures avaient besoin d'être appuyées en matière d'oxygénothérapie. Non seulement sur le matériel, on le verra tout à l'heure avec les obus et les concentrateurs d'oxygène, mais aussi pour le renforcement de capacité. Parce que lorsque vous n'utilisez plus depuis des années l'oxygène, vous n'avez plus les automatismes. Que ce soit au niveau de l'oxymètre de pouls, que ce soit au niveau du sevrage en oxygène, tout ça, c'est des choses que, au fur et à mesure, on a tendance à ne plus forcément bien pratiquer. La raison pour laquelle l'ONG Agis, avec ses partenaires, apporte aussi une formation en oxygénothérapie. Moi, je tenais à remercier aussi notre partenaire, Fondation Prudence. On n'est pas à notre premier coup d'essai. Ça fait maintenant 2 ans que l'Oxygène pour tous a commencé. Et maintenant, on revient à Yopougon. Et on va étendre encore l'activité sur Yopougon. Parce que tout le monde sera évalué en fonction de son plateau technique et de voir dans quelle mesure on peut apporter un appui à ce niveau-là. L'oxygène, on en a besoin quand? On en a besoin en maternité. L'oxygène, on en a besoin quand? On en a besoin quand on a une crise d'asthme. L'oxygène, on en a besoin quand? Lorsque vous faites une bronchiolite pour un enfant. L'oxygène, vous en avez besoin quand? Pour un accidenté de la voie publique qui a des multiples fractures, il arrive avec une détresse respiratoire, il a besoin d'être mis sous oxygène. L'oxygène, on en a besoin quand? Au bloc opératoire. Donc l'oxygène, il a toute sa place dans la stratégie thérapeutique de prise en charge du patient, de prise en charge du malade. Donc, il est primordial que les structures aient au minimum l'accès à l'oxygène. Il est primordial aussi, lorsque une structure ne peut pas prendre en charge un patient parce qu'il est trop lourd,
de pouvoir le transférer. Et le transférer dans des bonnes conditions. Et on le sait bien que les transferts sont des fois problématiques. C'est la raison pour laquelle les partenaires ont décidé de nous accompagner pour, par exemple, les backups, les bouteilles qui sont transportables, qu'on peut mettre dans un taxi parce que le patient l'envoie au CHU, etc., etc. Ou lorsqu'on a une ambulance, on met la bouteille dans l'ambulance et le patient est transféré dans les bonnes conditions et arrive dans les bonnes conditions pour être pris en charge. Donc, tout ça, c'est toute la stratégie thérapeutique et la feuille de route que l'ONG Agis veut mettre en place avec ses partenaires. On va minutieusement décortiquer tous les besoins et voir dans quelle mesure on pourra mettre ça en place. L'accompagnement se fera sur une période d'1 an et qui sait, si jamais on a encore d'autres partenaires, on pourra encore vous accompagner un peu plus sur plus d'années. C'est ce qu'on avait dit à Monsieur le Président, Monsieur Touré, en décembre 2020, et en décembre 2022, on est de retour. Donc vraiment, je tiens à rendre gloire à Dieu pour ça, parce que vraiment, et je pense que vraiment, merci pour votre confiance, merci pour votre accompagnement, merci pour votre diligence, parce que du coup, quand on vient ici, on est encore une fois, je le dis, je me sens à la maison, je suis très à l'aise. C'est bien entendu, en fonction, comme je disais, en fonction des besoins de chacun. C'est des obus de 3 mètres cubes, un concentrateur en oxygène qui est électrique, qui fabrique de l'oxygène, et donc ça, les deuxièmes, donc facilement déplaçables, même si c'est assez lourd, mais c'est facile de le mettre dans une ambulance, de le mettre dans un taxi lorsqu'on doit faire le transfert, quand on doit déplacer d'un service à un autre. Ce qui est différent des grandes bouteilles de 8 mètres cubes, puis celles-là, elles sont fixes, on ne peut pas les bouger. Donc c'est un peu ça. Cette année, on a vraiment décidé d'axer plutôt sur les bouteilles backup qui sont beaucoup plus faciles à déplacer et beaucoup plus mobiles et pratiques du coup. Donc voilà un petit peu le concept. Alors effectivement, l'ONG Agis va s'engager à accompagner pendant 1 an, grâce à ses partenaires, la Fondation Prudence et par l'entremise de Prudential Be Life, pendant 1 an, à accompagner de façon technique, logistique, Port 2 pour l'oxygène, l'oxygénothérapie et la formation. Vraiment, au nom de tous, nous adressons nos remerciements. Vraiment, nos remerciements les plus appuyés. Merci beaucoup. Donc, c'est un protocole d'accord qui engage donc les 2 structures, l'ONG Agis et les structures qui reçoivent donc. Ok.